Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bon midi tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur votre heure de lunch. Si ce n'est pas déjà fait, profite de cette petite minute pour aller partager ce direct parce que je pense qu'il recueille vraiment beaucoup de réponses pour tous ces parents qui se posent tant de questions. L'école à la maison, la rentrée scolaire 2022, on en parle aujourd'hui dans ce direct. Vous êtes prêts? Et on y va. Être parent, on le sait, c'est vraiment pas toujours tous les jours facile. Être parent éducateur, ça l'est pas plus, c'est pas plus évident. Le parent éducateur doit porter deux chapeaux, celui du parent et celui de l'éducateur. C'est donc quelque chose à se mettre en tête parce que vous êtes plusieurs à vivre ces difficultés face au rôle du parent éducateur. Tu es peut-être ici dans ce live-là justement parce que toi aussi, tu as des questions par-dessus la tête, tu ne sais pas par où commencer, mais ce live est exactement pour toi. On va enfin répondre à tes questions, mais surtout, mon intention première, c'est que te dire, on est le 4 août, OK? Et il y a effectivement une série d'actions que tu peux porter et que tu dois porter pour ton inscription en tant que nouvelle famille qui tenteront cette rentrée de faire l'école à la maison ou une famille qui l'a déjà fait. Les démarches sont les mêmes. Et pour ne pas avoir à affronter ça tout seul, je pense qu'ici, on va commencer par aller démêler certaines de vos questions. Je veux tout de suite que tu te rassures, je le sais que chaque famille est unique. Je le sais aussi que chaque parent éducateur est unique. Et surtout, que chaque enfant est unique. C'est dans cette belle unicité-là que le projet d'école à la maison va si bien avec ton enfant, dans lequel tu retrouves des liens familiaux, dans lequel tu as vraiment l'impression d'être l'acteur principal dans l'éducation de ton enfant. Donc, il faut vraiment, je le crois sincèrement, que tous les parents qui ont un minimum d'organisation, oui, je l'avoue, une volonté, qui ont aussi de l'engagement parental. Il faut s'engager, il faut tenir bon, il faut réaliser l'importance de notre rôle de parent éducateur qui est très important et qui permet justement à l'enfant de vivre un développement global à son rythme. Alors, si tu es comme moi et que tu crois en tes capacités d'y arriver, ben je pense qu'on va tout de suite passer à détends-toi, relax, tu vas pouvoir terminer tes vacances. Alors, prends des notes pour quoi faire, comment faire, mais surtout pour pas t'énerver. Parce que les étapes sont ici. Oui, je me présente, je suis Carole Martel. Je suis facilitatrice en alternative éducative pour justement permettre aux parents d'avoir les outils, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'améliorer dans son rôle pour qu'il se sente adéquat, pour qu'il ait vraiment l'impression d'être la meilleure personne dans la vie de son enfant. Pour suivre son rythme d'apprentissage, ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des valeurs familiales qui sont très implantées dans des beaux styles de vie qui vous correspondent. Toutes les raisons de faire l'école à la maison sont bonnes. Mais l'important, c'est de mettre votre enfant au centre de vos priorités. Et justement, un parent informé est un parent qui en vaut deux. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du reste de l'été en sachant que vous allez y arriver. Donc, les 5 questions qui me sont les plus souvent posées par les parents qui pensent, qui envisagent faire l'école à la maison ou qui l'ont déjà fait, qui entreprennent une deuxième ou une troisième ou même une xème année dans ce parcours éducatif de leur enfant. Troisième question qui me revient vraiment très souvent,
c'est sûrement quelque chose qui vous trotte dans la tête. C'est Brigitte, monoparentale, qui se doit de garder son travail à temps partiel. Donc, elle travaille un petit peu dans des horaires pas nécessairement faciles. Donc, elle a un très grand besoin d'adaptation et elle se demande combien ça prend de temps par semaine pour y arriver à faire l'école à la maison, puisqu'elle doit partager vraiment énormément son temps horaire par an versus le temps présence qu'elle a. Donc, Brigitte, j'adore ta question. Combien de temps ça prend par semaine l'école à la maison? Ouf, il y en a qui voient ça comme un 50 heures semaine. Rassure-toi. On suggère de suivre le rythme de l'enfant, bien sûr, mais on parle d'un 2 heures à 3 heures maximum par jour. Faut pas oublier non plus que l'école à la maison, c'est pas tu punches pas là. Tu sais, c'est pas t'as un boss qui t'attend, tu commences à telle heure puis tu finis à telle heure. T'as des apprentissages en continu tout au long de la journée, Brigitte. Fait que tu peux, dans ton horaire qui te semble peut-être pas conventionnel, je l'entends, mais tu peux structurer des blocs. Puis n'oublie pas que la fin de semaine aussi, c'est un moment où tu fermes pas le rideau quand tu es un parent éducateur. Ton rôle que tu assumes en tant qu'acteur, tu le joues, tu peux le jouer à tout moment de la journée. Fait que si tu travailles un peu la semaine, que tu penses aux devoirs le soir, ça, on l'oublie, l'importance des devoirs le soir. Les devoirs, c'est quelque chose qu'on doit faire. On se doit de revoir notre matière de la journée pour s'assurer des compréhensions, des apprentissages, puis les consolider aux besoins. Fait que si tu as du temps le soir, avant la lecture, qui fait partie de l'apprentissage, tu t'en mets un peu le samedi matin, lorsque vous cuisinez, pourquoi pas transformer ce moment en famille en apprentissage divers? Les fractions en mathématiques, vous doublez la recette, vous allez faire les courses et vous calculez combien ça pourrait vous coûter, des mathématiques, du français, de la science. Vous pouvez explorer des recettes un peu partout à travers le monde. Bref, Brigitte, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu peux enseigner à ton enfant toutes les minutes de ta journée si tu veux. Tu peux le faire en t'amusant, que l'enfant n'a même pas l'impression qu'il est en apprentissage. Puis toi, dans ta tête, ben, tu le sais que ça, c'est acquis parce qu'il te l'a démontré. Il est capable de le faire tout seul, ça veut dire que c'est acquis, tu as fait un bon boulot. C'est jamais ton enfant qui fait pas un bon boulot, oublie-le pas ça. C'est toi. Félicite-toi quand ton enfant fait un apprentissage. C'est parce que tu as réussi ton rôle de parent éducateur puis tu te sens adéquat. Donc, célébrez vos victoires, chacune de vos petites victoires. Ça va vraiment te donner un bon coup de main, Brigitte. Et entoure-toi. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider. Entoure-toi de copines qui peuvent venir jaser avec toi, puis tout en faisant les, 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 les conserves, ben vous apprenez de la fermentation. Entoure-toi de gens stimulants. Entoure-toi d'adultes. Parce que dans la vie, comme disait Boukhar Diouf, son grand-père lui disait tout le temps, pour élever un enfant, ça prend un village. Donc, entourez-vous, allez dans votre coffre à outils, votre réseau social est tellement important que les enfants se voient entre eux, vous montez des projets le samedi matin, vous partez en groupe avec deux, trois amis aux pommes, vous en faites un projet de science, entourez-vous d'adultes bienveillants, d'adultes rayonnants, qui ont plein d'apprentissages. Ça peut aller aux échecs, aux arts plastiques, les faire bouger. Trouvez-vous un réseau, c'est hyper important, surtout pour toi, Brigitte. Faut pas que tu restes seule dans ce projet-là. C'est hyper important. J'espère que ça répond à ta question, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui se posaient la question. Donc, combien de temps? Environ 2 heures par jour pour un enfant qui a un apprentissage standard. Alors, ajustez selon votre enfant. Quand il y a une matière qui est plus difficile, y passer plus de temps de qualité surtout, de comprendre qu'est-ce qui l'empêche de comprendre et de travailler plus longtemps là-dessus par petits blocs.
vous déstructurez, vous cassez les gros morceaux parce que ça peut vous leur paraître un gros morceau. C'est à vous de les décortiquer, d'en faire prendre, comme on dit, une petite bouchée à la fois de cet éléphant qui peut paraître très très gros. Pas terminer sans vous remercier pour votre confiance que vous me témoignez année après année. J'ai bossé fort pour vous préparer tous ces outils. Le parent, s'il écoute, s'il le fait, s'il est engagé, organisé, impliqué, c'est clair qu'il va y arriver. Et je suis vraiment convaincue de ça. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de partager. Je vous remercie de venir vivre cette rentrée scolaire avec les outils qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour vous, les parents.